souvent dans les week-ends, pendant les week-ends, nous devons stimuler, dynamiser notre système immunitaire, notre circulation. Moi, comme je vais souvent à la messe, au lieu de prendre le transport, je vais marcher à pied. Je vais marcher à pied pendant 30 minutes pour stimuler un peu. Même si c'est seulement 30 minutes, ce n'est pas rien. Parce que je me souviens que je n'ai pas fait la marche cette semaine. Alors les 30 minutes là, je vais aller plus rapidement. Alors c'est parti les chers amis. Comme vous avez constaté que je parle du bien-être global pour les week-ends, pour ceux qui n'ont pas du temps à prendre soin d'eux. C'est très très important qu'on mette quelque chose, qu'on fasse son planning pour que le dimanche ou le samedi, on sort chez soi pour prendre soin, ou soi-même rester à la maison, mais être en soi-même. Vous savez, notre corps a besoin de notre attention et nous devrions lui être attentifs à tout moment. À tout moment. Mais comme nous sommes des travailleurs, nous sommes des parents d'enfants, on n'a pas trop du temps la semaine. Alors pourquoi ne pas profiter donc les 2 jours pour se donner un petit chouchou à son corps. Ici je suis au bord de la Seine, ça c'est le pont qui part de l'autre côté à la loge de Port-Marly. Là je suis moi au bord parce que ma messe n'est pas loin d'ici. Donc je vais marcher comme ça et après je tourne pour aller à la messe. Voilà les amis. Qu'avez-vous fait cette semaine? Qu'avez-vous fait ce week-end? Nous sommes le dernier jour. Peut-être c'est aujourd'hui que tu vas faire. Je sais qu'il y a des gens qui commencent par les courses. Ils font d'abord leurs courses. Ils font d'abord leurs courses le samedi. Et le dimanche, ils prennent leur temps pour aller marcher avec les amis en forêt. Pour aller se promener, se faire du bien dans un parc. Ou encore sortir avec ses enfants. Il fait chaud, il fait bon. Dans un truc avec pique-nique, passer du temps à se relancer. Voilà, quand je dis ça, bon nombre de personnes ne le comprennent pas vraiment. Ils ne comprennent pas que prendre du temps même dans un endroit calme et se ressourcer avec de l'oxygène serait très très bénéfique pour la santé de la semaine. Pour la santé, enfin, c'est un investissement à long terme quand on le fait régulièrement. Quand on fait régulièrement, par exemple, du sport, on doit se dire que c'est anodin, que ça n'apporte rien, alors qu'il y a des résultats que tu ne vois pas, que tu n'es pas en train de voir. Comme je vous ai dit que je suis au bord de la Seine, là, vous allez bien, mais c'est là où je marche. Hein. Quand moi je vais marcher 1 heure, c'est ici au bord de la Seine. C'est ici que je marche. Donc, moi je viens te réveiller. Réveiller, un bon réveil du matin. J'ai l'habitude de faire la messe de 11 h, mais aujourd'hui je vais faire celui d'avant. Je vais faire celui d'avant parce que avec la chaleur, je ne supporte pas. Et avec la chaleur, je ne peux pas faire la marche. Je ne peux pas, parce que la chaleur n'est pas donnée, hein. C'est un peu trop fort. Alors les chers amis, je vous passe ce message ce dimanche, comme toujours, de faire ton planning. Si tu n'as pas encore commencé à mettre si tu n'as pas encore fait ton planning comme les autres ont déjà fait, tu peux faire maintenant. Tu peux le faire maintenant. En sachant que la semaine, tu dois faire tes courses le dimanche, le samedi, ou le vendredi soir si vous voulez, ou le vendredi soir, les 2 jours-ci. Vous prenez ça pour vous. Vous prenez cela pour vous. Sans plus laisser même, c'est-à-dire que dans mon planning, quand c'est ainsi, moi quand j'ai mon planning, c'est que je dois aller à la messe tous les dimanches. C'est un point de ressource pour moi. Quand j'y vais à la messe, c'est comme si je n'ai plus de problème de ma vie, dans ma vie. Alors que les problèmes, ils sont là. Mais tu as un apaisement, une assurance. Une assurance, c'est quoi? À savoir que quand la parole te dit que tu sois dans le désert, que tu sois en train d'être emporté par le vent, quelle que soit la situation que tu te trouves, appelle Jésus, appelle-le. Mais ne pas toujours croire qu'il n'est pas là, qu'il ne vient jamais.
Appelle-le. Même si ton problème persiste, alors appelle-le. Regarde le ciel. Alors moi, j'ai pris ça comme un chemin, un devoir, une solution, une ressource. Alors, quelles sont tes ressources? Mes ressources sont diverses. Moi, pour ma vie du bien-être global, mes ressources sont diverses. Que ce soit dans les jus et fruits et légumes frais et crus, que ce soit les lavements intestinaux, que ce soit le jeûne intermittent ou hydrique selon ce que je ressens. Moi donc, je vais te dire que mes ressources sont diverses. Parce que quoi? Parce que notre santé, notre bien-être a besoin. On a besoin. On a besoin énormément. Alors, quelles sont tes ressources, cher ami? Quelles sont tes ressources? Quelles sont tes ressources? Dis-moi quelles sont tes ressources. Alors, si je suis avec toi aujourd'hui, c'est pour te motiver. C'est pour te motiver et pour te dire que... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Oh, le soleil me cache. Je vois plus rien. Ah oui, je vois plus rien. Ah. Ok les amis, moi je suis déjà en train de partir là. Je ne peux même rien filmer parce que le rayon du soleil me cache énormément. Donc, pour te dire que la vie, notre bien-être se trouve dans notre main, dans nos mains. C'est nous qui l'avons. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. On a besoin de soi pour se stimuler, pour montrer à notre corps que c'est nous qui le commandons. Nous devons le formater, nous devons le transformer, nous devons l'éduquer. Parce qu'on on peut éduquer son corps. Comment on éduque son corps? Vous voyez qu'il y a des gens qui sont obèses. Après, ils deviennent normaux parce qu'ils ont pris ça en considération. Ils ont pris leur obésité en considération et ils ont éduqué leur corps. Alors moi, ce que je viens te dire aujourd'hui, c'est que toi-même, qui n'a jamais songé donner du temps pour ton bien-être global, que tu penses à toi. Parce que sans ton corps, tu ne peux sortir. Sans ton corps, tu ne vas au travail. Même manger, même sortir de chez toi. Même lever de ton lit. Quand c'est déjà le cas où les gens sont alités et sédentaires, là, ça devient autre chose. Alors les chers amis, je vais vous dire à bientôt et que chacun se prenne soin de soi. Que chacun mette une... Les amis, je suis déjà en chemin. Ma messe est à 8h30. Je pense que je ne me suis pas trompée parce que j'ai entendu la cloche là. Et je pense que je ne me suis pas trompée parce qu'il n'est pas encore 8h30. Quand j'entends une cloche sonner rapidement comme ça, c'est comme si c'était le début de la messe. Alors, réveille-toi. Bon réveil à toi et on se dit à très bientôt. À très bientôt pour parler de nous, pour parler de notre bien-être, pour parler de comment prendre soin de soi parce que c'est quelque chose qu'on apprend. Ça ne vient pas comme ça commence petit à petit. On essaye, on le rejette, on essaye, on change, ainsi de suite. Merci, bye. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, partage et laisse tes commentaires surtout. Il faut aussi aimer mes vidéos pour que YouTube sache que ce que je vous parle est pertinent. Voilà.